Temps de faire votre contrôle technique? Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Au cœur de Bragardoche, à voir ou à revoir dès à présent sur puissancetelevision.fr ou directement sur l'application gratuite de Puissance Télévision. Dans quelques minutes, le nom des députés qui vous représenteront à l'Assemblée nationale sera dévoilé. Ce second tour n'a pas connu de sursaut de la participation des électeurs, mais le suspense est de comble concernant les couleurs qu'aura le futur hémicycle de l'Assemblée nationale. Anne-France Marchand nous présentera sa potentielle composition. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 19 juin 2022. Avant d'aborder les élections législatives, place aux autres titres de l'actualité. Ce jeudi, l'EHPAD La Sapinière à Bar-le-Duc a élu sa Miss Sapinière 2022. Retour en image de la cérémonie qui a séduit les résidents et découvrez qui se cache derrière ce titre. 15 personnes de l'ESAT Les Antes du MEX Tercelin sont montées sur la scène à Vitry-le-François. Le théâtre a été une révélation pour tous et s'est présenté comme une vraie thérapie. Et voilà pour les titres. Ouvrons désormais cette page des élections législatives. Depuis 18h, les bureaux de vote ont fermé leurs portes, laissant place au dépouillement. Mais ce second tour n'a guère plus attiré les électeurs, malgré l'enjeu important de ces deux rendez-vous. Et on fait le point dans cette participation, dans ce reportage de Julien Voirin. Ce dimanche se déroulait le second scrutin des élections législatives. Ces élections permettent d'élire le député de votre circonscription. Un rendez-vous qui a été boudé par les électeurs la semaine dernière lors du premier tour. Aujourd'hui, on constate une légère baisse de la participation à 17h au niveau national, qui était de 38,11%. Mais à Giffaumont-Champaubert, en Marne, un électeur sur deux s'est déplacé. Bon, au premier tour, ça va être à peu près pareil, peut-être un petit peu plus qu'au premier tour, mais à peine. Mais ce n'est pas une grosse participation quand même. Dans les villages, on est plus habitué à être proche de 70%, quoi, ouais, 70, 75. C'est le même constat pour la commune de la Porte-du-Der, en Haute-Marne. Forte participation ce matin, on s'est dit tiens ça va démarrer très très fort et en réalité c'est des gens qui sont déplacés le matin alors qu'il faisait plutôt beau, bon je dirais pas beau mais ils ont préféré venir le matin, mais il est vrai que ça s'est drôlement ralenti dans l'après-midi, quoi. Pour les électeurs les plus téméraires qui ont vaincu la chaleur pour venir voter, certains ont souhaité faire entendre leur voix de citoyens, bien que le climat politique actuel les inquiète. En campagne, médecins, il n'y en a plus. Au niveau des hôpitaux, il y a de moins en moins de personnel. Le peu qu'on a, on les fout dehors pour, soi-disant, parce qu'ils ne veulent pas se vacciner. En fait, ça devient vraiment une dictature. Faut pas se cacher. C'est inquiétant, oui, c'est vrai, ce qui se passe en ce moment. Voilà. La situation internationale et puis en France aussi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà. Parce que nous, avec les petites retraites, on a du mal à y arriver. Le gouvernement actuel n'est pas plausible. C'est tout. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Un coup il dit un truc, un coup il dit autre chose. Ce soir vers 20h, nous saurons donc les couleurs de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'Emmanuel Macron aura une majorité absolue? Les Républicains seront-ils encore le premier parti de l'opposition? Qui sera votre député? Le voile sera levé sur toutes ces questions. Et passons à présent à la rubrique Expliquez-nous. L'enjeu de cette élection est bien entendu d'élire le député de votre circonscription. Il y en a 577 au total. Ensemble, ils vont composer l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais à quoi pourrait ressembler cette composition? Anne-France, tu es là pour répondre à cette question. Bonsoir Julien et bonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment la question à laquelle les résultats des votes vont bientôt répondre à 20h précisément. En attendant, la grande interrogation que les sondages posent est de savoir si Emmanuel Macron parviendra à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme lors de son précédent quinquennat. Pour qu'il l'obtienne, il faut que la moitié des sièges de l'Assemblée nationale plus 1 soient occupés par un député étiqueté Ensemble, le mouvement de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron obtiendrait donc cette majorité
si 289 députés ensemble sont élus dans les 577 circonscriptions françaises. Dans ce cas précis, aucun problème pour le président. Avec une majorité absolue, les textes de loi seront adoptés sans grande contrainte. Et dans le cas contraire, du coup, que se passerait-il si Emmanuel Macron, le président de la République, ne parvient pas à obtenir cette majorité absolue au sein de l'hémicycle? Alors si Emmanuel Macron ne parvient pas à obtenir ces 289 sièges dans l'hémicycle, alors il pourrait se retrouver en situation de majorité relative, c'est-à-dire que les députés ensemble seraient quand même les plus nombreux, mais qui ne dépasseraient pas la barre des 289 sièges. Alors cette situation limiterait fortement le président, puisque l'adoption des lois à l'Assemblée se fait à la majorité absolue, ce qui signifierait qu'Emmanuel Macron devrait nouer des alliances et se lancer dans d'âpres négociations avec d'autres députés. Tout cela évidemment pour lui permettre d'avoir les soutiens nécessaires à l'aboutissement de ses projets. Mais du coup, concernant les ministres actuels, ils devront démissionner s'ils ne sont pas réélus. Et justement, est-ce qu'on a un peu les perspectives quant au nombre de sièges qui seront attribués aux partis en lice? Alors un sondage Ipsos présage que le mouvement Ensemble obtiendrait entre 265 et 305 sièges à l'Assemblée nationale. Un sondage ELAB prévoit de 255 à 295 sièges pour la majorité présidentielle. Et dans ces deux cas, on remarque bien qu'Emmanuel Macron est plus proche d'une majorité relative que d'une majorité absolue, même si évidemment le président conserve encore à l'heure actuelle la possibilité d'obtenir cette majorité absolue tant convoitée. Et qu'en est-il des autres partis politiques si le président du coup n'a pas cette majorité absolue? Alors en ce qui concerne la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUP, le sondage Ipsos annonce qu'entre 140 et 180 députés devraient siéger dans l'hémicycle. Le sondage ELAB, quant à lui, anticipe 150 à 200 députés pour l'Union des gauches. Pour les Républicains, le sondage Ipsos prévoit entre 60 et 80 sièges et le sondage ELAB entre 55 et 75 sièges. Et enfin, pour le Rassemblement national, le sondage Ipsos présage 20 députés et ELAB 30. Alors concrètement, du coup, en fonction de ces prévisions, quel rapport de force pourront-on voir se dessiner à l'Assemblée nationale? Qui aurait finalement le pouvoir? Alors en se basant sur ces tendances, la majorité présidentielle ensemble obtiendrait soit la majorité absolue, soit la majorité relative, mais dans les deux cas, la majorité. La première force d'opposition deviendrait la NUP, qui prendrait la place des Républicains, qui occupaient cette position durant la dernière législature. Le Rassemblement national, quant à lui, pourrait bien former un groupe parlementaire à l'Assemblée si un minimum de 15 députés étiquetés RN sont élus. Le dernier groupe parlementaire de ce parti à l'Assemblée remontant à la législature de 1986 à 1988. Alors on voit du coup l'ascension un peu du Rassemblement national et de la création du coup de ce nouveau parti de gauche. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de certains partis traditionnels? Alors le mieux pour y répondre est de directement demander l'avis aux citoyens. On a donc posé cette question aux internautes. Pensez-vous que l'on se dirige vers la fin des partis politiques? Sur 55 votants, 69% ont répondu oui, contre 23% qui ont répondu non. Par parti traditionnel, ici on entend le Parti socialiste et les Républicains qui depuis le début de la Ve République en 1958 ont longtemps été des partis dits de gouvernement, c'est-à-dire qu'ils accédaient régulièrement au pouvoir et qui disposaient d'une majorité parlementaire conséquente. Mais aujourd'hui on remarque que les choses ont évolué, puisque dans le cadre de ces élections législatives, le Parti socialiste a été absorbé par la NUP, dont le leader officieux est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, qui est le président de la France insoumise. Les Républicains, de leur côté, ne devraient pas avoir plus de 80 sièges dans l'hémicycle selon les dernières estimations, alors que le parti en avait 100 durant la précédente législature. Et en cas de majorité relative pour le président Emmanuel Macron, celui-ci pourrait d'ailleurs se tourner vers ses députés LR afin d'obtenir des soutiens, ce qui pourrait faire de ce parti une force de coalition plutôt que d'opposition. Eh bien, merci Anne-France pour ces informations. L'avenir du second quinquennat d'Emmanuel Macron est donc en jeu dans cette élection et nous allons donc fermer à présent cette page législative pour suivre le reste de l'actualité. Mais sachez que vous pourrez retrouver les réactions des députés et des candidats qui se présentent dans votre circonscription sur puissancetélévision.fr et sur son application mobile. Et dans le reste de l'actualité de notre secteur, c'est une toute autre élection beaucoup plus légère qui s'est tenue à l'EHPAD de la Sapinière cette semaine à Bar-le-Duc. Après des mois de préparation, l'élection de Miss Sapinière 2022 a enfin eu lieu. Au total, 7 candidates volontaires ont pu défiler sur le tapis rouge, de quoi valoriser les résidentes et résidents de cette EHPAD. Un reportage d'Elsa Jacobet. L'EHPAD La Sapinière de Bar-le-Duc a élu sa Miss Sapinière ce jeudi. Au cours de cette élection, les candidates ont pu défiler sur le tapis rouge devant le jury, mais aussi d'autres résidents. Grâce à la cohésion de l'équipe pluridisciplinaire,
ce projet festif a pu voir le jour. Le but était de s'amuser, mais aussi de valoriser et donner confiance en soi aux candidates. Pour l'équipe de la Sapinière, voir les résidents comblés a été très émouvant. J'avais à cœur que ça marche, et j'avais aucun doute sur les capacités des résidentes. Et quand je les vois toutes belles et tellement fières aussi d'être au centre de cet événement, beaucoup d'émotions. Et là, je me dis, mon travail a un sens. Voilà. Moi, quand j'ai vu la première résidente arriver, j'ai été très émue, franchement, parce que je les trouve très courageuses de pouvoir se montrer, alors que c'est vrai qu'au quotidien, on les voit malheureusement souffrir, pleurer. Et quand elles disent qu'ici, elles sont bien, qu'elles aiment manger, qu'elles aiment dormir et qu'elles aiment voir les gens, on se dit qu'on a tout gagné, quoi. Donc en fait, cette animation-là nous conforte dans ce qu'on fait au quotidien, en fait. Une réelle élection a eu lieu, présidée par 2 animatrices déguisées en Geneviève de Fontenay et Jean-Pierre Foucault. Et qu'est-ce que vous préférez le plus à la Sapinière? Dites-nous. Tout. Après des mois de préparation, les 7 candidates ont pu défiler sur le tapis rouge installé pour l'occasion. Parmi le jury, des élus de la ville, des membres de la direction, une résidente, mais aussi des Miss un peu spéciales, Miss Bonne Humeur et Miss Vignoble. Tous étaient ravis d'assister à cet événement. Déjà, le nombre de résidents qui se sont libérés, qui ont accepté de venir, le personnel aussi, le nombre de personnes qui étaient là, c'est vraiment impressionnant. Il est très important de valoriser les personnes âgées et là je trouve que le personnel, les animatrices ont vraiment mis en valeur toutes ces personnes. Après une délibération du jury, c'est Miss Irène qui a été élue. La nouvelle Miss Sapinière est très fière, mais surtout très reconnaissante d'avoir participé à l'événement. Très bien. Alors Dominique a eu du mal à préparer tout ça. Et je viens de Chantenay. C'est très bien. L'après-midi s'est terminé avec un concert de Geneviève de Fontenay, mais surtout un goûter pour fêter l'élection de la nouvelle reine de beauté de l'EHPAD La Sapinière. Et si l'on remonte à l'Antiquité grecque et à l'origine du théâtre, cet art était utilisé comme thérapie. 2 millénaires après, le théâtre trouve toujours sa première vocation avec des personnes atteintes d'handicap psychique, de l'ESAT du Meix-Tercelin dans la Marne, près de Vitry-le-François, où une quinzaine de personnes ont dû vaincre leur plus grande peur en montant sur scène. Regardez. Ce moment, celui de monter sur scène, ils l'attendaient avec impatience. Les résidents de l'ESAT Les Antes, situés à Le Meix-Tercelin, près de Vitry-le-François, sont devenus le temps d'une soirée de véritables comédiens. Mais en réalité, cela fait 2 ans que ce projet est en préparation. Au départ, c'était un projet pour fêter les 40 ans de l'association. Mais notre ami le Covid s'étant invité, on n'a pas pu. Donc du coup, on s'est dit que c'était quand même dommage parce que tout ce qu'on commençait à construire, de le laisser tomber, quoi. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas continuer le théâtre et alors à ce compte-là, monter un projet avec Marianne, une pièce, quoi. Le spectacle La Table d'Hélène est une création sortie tout droit de l'imaginaire des participants. 9 scènes composent cette pièce de théâtre mise en scène par Marianne Schlegel, en partenariat avec Bord de Seine. Donc là on imagine c'est noir, nanani nanana, la lumière s'allume. On a vraiment travaillé au début avec beaucoup d'improvisation. Au fur et à mesure des improvisations, moi, mon but, c'était quand même de que tout vienne d'eux, en fait. Voilà. Moi, j'étais là pour les chapeauter, pour les encadrer, mais tout devait venir d'eux. Donc, ils faisaient des impros, on gardait des impros et on disait, voilà, celle-là, on va la perfectionner, on va travailler dessus. Et du coup, on a trouvé un thème commun, donc le thème de la famille. Je suis convaincue que le théâtre a une véritable utilité auprès de tout le monde, mais notamment auprès de malades psychiques. Voilà. Au niveau de la confiance en soi, au niveau de la renarcissisation, au niveau de toutes ces choses, pour moi, c'est presque essentiel, en fait. Voilà. Ces personnes, atteintes d'handicap psychique, ont surpassé leurs limites pour monter sur scène. La timidité et la peur sont restées en coulisses. Le théâtre s'est révélé comme une vraie thérapie. Tu me respectes pas, alors je te respecte pas. Je te respecte quand tu dis ça. Non, parce que déjà tu te mets de ma vie privée, tu me suis toujours comme un petit toutou. Ça me plaît beaucoup et surtout c'est pour essayer aussi de vaincre la peur des regards des gens. Parce que quand les personnes me regardent, je me rate ici, tout ce que j'ai envie c'est de me cacher. Ouais, avoir
Moins de stress, mieux communiquer. Étonnamment, j'étais agréablement surprise parce que j'ai déjà fait du théâtre quand je suis arrivée en 2014. Et c'était tous les mardis et chaque fois j'avais pas envie d'y aller. Et que là, à chaque fois c'est fini, je suis dit oh c'est fini, et voilà. J'ai des problèmes de langage, du mal à articuler. Je peux vaincre ma peur et tout ça. Certains même étaient totalement introvertis. L'usage de la parole au quotidien n'était pas habituel. C'est le cas pour Patrice, qui s'est totalement ouvert grâce au théâtre. Au début, quand je faisais le théâtre, je parlais pas. C'est pour ça, je m'exprimais pas. Mais avec le temps, je me suis amélioré. Ça m'a fait du bien en moi. Ça m'a permis de sortir un peu de l'ordinaire. Ça m'a fait du bien. Les apprentis comédiens ont pu présenter leur spectacle devant le public Vitria à l'espace Simone Signoret. Cet exercice ne leur a été que bénéfique pour chacun d'entre eux. Certains même y voient une vraie vocation. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est également presque la fin de ces élections législatives. Merci Anne-France pour toute cette couverture politique au travers de l'élection présidentielle, de ces débats et aussi de ces chroniques politiques durant toutes ces élections, notamment celles des élections législatives. Merci Julie. Et donc, dans un instant, la météo de demain, présentée par Manon de Fontis. N'oubliez pas dans quelques minutes de retrouver les réactions des candidats aux élections législatives de vos circonscriptions. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil sera encore présent sur une large partie du pays. Quelques nuages pointeront quand même le bout de leur nez au nord et à l'ouest de l'Hexagone. Des averses seront également à prévoir au cours de la journée du côté de Metz. Pour notre région, le soleil s'imposera. Quelques nuages glisseront quand même au-dessus de notre tête au cours de la journée. Des averses seront également à prévoir du côté de Commercy et de Verdun. Côté température, elles seront déjà élevées dès le matin. Comptez 19 degrés à Saint-Dizier, Langres et Vitry-le-François. L'après-midi, il fera 23 degrés à Bar-le-Duc, 25 degrés à Verdun et 27 degrés à Langres. Demain, lundi 20 juin, nous fêterons les Silvers. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.